Pas de foule, juste des plages de rêve, une nature sauvage et des habitants chaleureux. Bienvenue aux îles de Romblon. On est à Romblon et on va partir en scooter pour aller visiter l'île Bonbon Beach. Aller voir les carrières de marbre, faire le tour, manger, refaire le tour, remanger. Plage, baignade, sable, peut-être un peu de pluie, s'il y a des nuages aujourd'hui. Ouais, puis voilà, faire le tour de l'île, parce que l'île n'est pas très grande. Et vu qu'on a le scooter maintenant, let's go quoi. Vous arrivez à Bonbon Beach. C'est payant déjà? Ouais, faut payer 60 pesos par personne. Et bon, on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est le meilleur spot de Romblon. Enfin, un des spots les plus connus, le meilleur, je sais pas, on verra, mais vous en jugerez par vous-même. Mais déjà, la plage est stylée. Donc là, c'est censé être le banc de sable. On est en Marriott là, donc je sais pas si on pourra marcher dessus, mais on va voir ça. On est arrivé sur le fameux îlot là, on voit le banc de sable en fait, c'est Marriott, mais on peut pas traverser sèchement on va dire, mais Je pense qu'on a pied jusqu'au bout. on a pied jusqu'au bout. Il y a beaucoup de courant. En tout cas sur la plage on n'est pas beaucoup. Il y a deux couples, voilà, il y a nous et un autre couple là. Clic. Tu peux voir un peu. Ouais, c'est vraiment chaud là. Vous voyez le boîtier ici là? En fait c'est un boîtier et on a l'impression que les gens mettent des pièces pour avoir internet en fait dans la rue. C'est un boîtier wifi où tu mets une pièce pour avoir internet, c'est ouf. Il y en a un peu partout dans la ville. Ça c'en a un autre aussi. Bon, pour vous dire un peu comment c'est pas touristique ici, c'est qu'on cherche des cartes postales. Et il y en a pas en fait, ils savent même pas ce que c'est. Pourtant ils ont une poste là, mais bon, il n'y a pas de carte postale. Il n'y a pas de touristes non plus, donc non, on est content. Voici le fort de San Andrés, construit en 1644 par les Espagnols pour protéger l'île des attaques pirates. Perché sur la colline San Antonio, il offre une vue magnifique et témoigne encore de son histoire mouvementée. Hop là, nouvelle plage. Une fois aussi, il faut payer l'entrée, mais c'est la plage d'un resort et c'est assez nickel, c'est assez joli. Je pense qu'on va aller faire un petit plouf. Et on a vu sur Bonbon Beach. Là, on était avant tout ce matin. Là. C'est moi qui conduisais pour venir. Ouais, Alix a conduit le scooter et puis. Je suis pas douée, franchement. Mais Et en fait, il faut de l'entraînement. Il est lourd derrière moi. Ouais, il faut mettre la charge devant. Du Je coup, vais reprendre je suis là, le.
Je Et vais après, je reprendre le commence à scooter. stresser. Et après, une fois que je suis stressée, j'étais crispée comme ça. J'avais mal aux mains. Bon, bah, on est parti en centre-ville pour aller manger un peu plus local et moins cher aussi. Parce que en fait, là où on est, bah, c'est hyper sympa. Franchement, le cadre est hyper cool. Mais du coup, bah, c'est un peu plus cher. Et ben, ça rentre pas trop dans notre budget. Donc, eh bien, on est parti en centre-ville pour aller manger. On a demandé, enfin Jérémy a demandé, le best-seller de la carte. Et donc, ils nous ont dit ce plat. Ça s'appelle le tapsilog et c'est du bœuf et du riz frit, je suppose. Et après, le plat de Jérémy, c'est quoi déjà? Je sais pas, c'est un nom marrant. Ouais, c'est un C'est porc sac de souk souk. Sisak, donc c'est un porc quelque chose. Donc c'est les deux best-sellers de la carte qu'elle nous a dit. Et du riz au safran. Et puis on a la soupe aussi, juste ici. Et voilà, bah, on devrait se régaler. Aujourd'hui, on part faire le tour de l'île en scooter. Apparemment, Romblon, là où on est, c'est la capitale du marbre des Philippines. Et c'est vrai que le mobilier urbain ici, et même aux abords des plages, il y a pas mal de trucs en marbre. Allez, c'est parti. On a été voir du coup la partie où ils travaillent le marbre. Et en fait, on est tombé sur un. Bon, je crois, c'est une cahute quoi. Et en fait, c'est un endroit où ils travaillent le marbre. Et notamment, eux, ils produisent des urnes pour les cendres. De personnes décédées, ouais. Voilà. C'était assez bizarre en vrai. Ouais, du coup, on leur a demandé si on pouvait regarder ce qu'ils faisaient et tout ça. Donc, il y avait un gars hyper sympa. Enfin, tout le monde était très souriant. Et il y a un gars qui nous a expliqué, du coup, qui a répondu à nos questions, qui nous a expliqué comment il faisait, le process, tout ça. Ouais, c'était marrant parce que tout était blanc. Mais bon, après, tout était vieux, hein, les machines et tout, c'est parce qu'on est en France. Ils travaillaient à la main, en tongs et tout. Ils vendaient les urnes, enfin eux en gros ils sont payés à la pièce, ils sont pas payés à l'heure, ils sont payés à la pièce et ils sont payés 100 pesos philippins 100 pesos, la ouais. pièce. Genre 1,50 €. Ce qu'ils font en fait c'est ça part pour Manille, pour être revendu à Manille. Et après voilà, combien de temps ils disaient qu'ils mettaient à faire un... 1 heure je crois. Ouais j'ai Parce qu'ils compris, ont payé j'ai 1 heure compris par 1 pièce. heure aussi. Ouais. Mais Bah ouais, ça part du gros rondin, faut le tailler, et après tu fais le trou, et ensuite la forme à l'extérieur. Mais là on vient d'être servi dans un resto, on s'est arrêté sur la route. Moi c'est un inasal ça s'appelle, une petite espèce de poulet grillé. Et moi c'est un corn silog. Et je pensais que corn silog c'était un truc en maïs. Et non, voilà à quoi ça ressemble. Bon, on a eu une petite galère avec le scooter là, mais. Galère, le mec a dégommé le scooter avec un caillou. Ni vu ni connu, tout est réparé, c'est bon. Galère, Bon, allez, petite pause. galère. Hier, donc Patricia, notre hôte,
Hier, elle nous a dit qu'il y avait un petit resto où en fait c'est un breton qui faisait des crêpes apparemment. Donc du coup, ni une ni deux, évidemment on y a été pour le goûter. Donc moi j'ai commandé ma petite crêpe au Nutella, le fondant au chocolat pour Jérémy avec sa petite place. Franchement l'endroit était très cool, très chill, c'était très sympa. Et puis la crêpe était bonne, le fondant était bon. Ouais, c'était bon, hein. C'était fait avec du beurre salé. On s'est régalé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de crêpes. Enfin, Alix a mangé de crêpes. Ouais, la crêpe au Nutella, j'en rêvais. Hier, je me suis réveillée en me disant que j'avais envie de crêpes au Nutella. Et Patricia, après, dans la même journée, nous dit il y a un gars qui fait des crêpes. Voilà, c'était bon pour moi, quoi. En tout cas, on va essayer de voir le coucher de soleil là. Le coucher de soleil sur une plage qui est à côté de celle où on était hier. C'était pas mal ce spot sur la plage là. J'ai vu des Nemo, des petits poissons clowns là. Il y a plein d'étoiles de mer bleues. Aussi c'était assez stylé. C'est parti, on part en excursion aujourd'hui, on va faire du snorkeling. Ouais, snorkeling sur plusieurs points, on va voir plusieurs spots. Et on est avec, comment il s'appelle ? Taoline. Avec Taoline pour la journée, et puis On devrait avoir des tortues et des poissons et des bébés requins. bébé requin. On est juste devant le moteur, ça vibre de fou là. J'ai encore les mains qui tremblent. Le bruit, on va me boucher les oreilles tellement ce soir. Ouais, c'est assez bruyant, mais bon, le paysage est magnifique. Et on s'est arrêté sur notre première île là du coup. Et en fait, ce qui est fou encore une fois, c'est qu'on est samedi. Et il n'y a personne quoi. On a croisé quelques petits pêcheurs, quelques bateaux de pêcheurs sur la route, mais sur l'eau quoi. Et en plus l'eau est hyper claire, quoi. C'est magnifique, c'est tout bleu, il fait plein soleil, il n'y a pas de vent. Bon, c'est incroyable. Là c'est l'étape du jump. Il nous a ramené dans un spot pour sauter. Voilà, regardez-moi ça. Après avoir passé une heure sur le nom de l'île que j'ai oublié, on est sur un point de le jump cliff où je voulais sauter absolument pour tester et j'ai mis 40 ans à sauter, c'était hyper long. C'était un saut à 5 mètres. Il y en avait un à côté à 3 mètres. Et du coup je l'ai fait. Ça m'a débloqué pour les 5 mètres mais ça fait peur. Et après on est allé voir des tortues. Et on en a vu plein, c'est hyper stylé. On a vu plein de tortues. Et notre guide il est assez vigilant, il nous a dit pas trop faire d'éclaboussures. Et puis même si ici il y a certains locaux qui chassent encore les tortues et qui parfois les mangent. Bon, en tout cas là on est arrivé dans un resort un peu perdu, et, au milieu des îles, sur une nouvelle île dont j'ai oublié le nom. Et après on va aller voir un sanctuaire de bébés requins.
Bon bah fin de journée pour nous. Fin de journée d'excursion. Excursion de fou. C'était impressionnant, c'était fatigant, c'était très beau. Ouais, c'était incroyable. On a commencé par cette île-là, ensuite on a enchaîné par celle-ci, et la dernière, où on a vu des coraux incroyables, Ouais. avec des requins, Des baby sharks. des baby sharks, ouais. Mais je Ouais, sais pas si c'est une race de requins quoi. Et c'était vraiment la forme de requin terrifiant qu'on connaît tous, et en format petit comme ça. Oui, ils étaient petits en vrai. On sait pas si c'est des bébés ou si c'est une espèce de requin qui est comme ça. Je crois que c'est une espèce. Hein. Ouais. Mais En tout cas, c'était magnifique autour. En fait, c'est un sanctuaire. Et je comprends mieux la définition de sanctuaire maintenant, c'est qu'autour, en fait, dans cette zone-là, et autour des requins, tu as des coraux incroyables, avec la vie qui va avec. Donc des poissons de couleurs et formes différentes. ouais, les poissons, c'était impressionnant. Franchement, ils étaient tous de couleurs. Il y en avait des multicolores, trop beau. Puis on était à ça quoi. Ouais, c'est ça qui est ouf. On a vu On a tous vu les poissons qu'il y a des... dans Nemo, on les a vus. On a vu des Nemo avec leur maison, avec les bébés Nemo. Ça, c'est rien qu'en faisant avec du masque tuba. Généralement, tu fais une plongée assez profonde pour voir ce genre de choses bien conservées. Ouais. Mais là, c'est juste là, quoi. C'est fou. Et surtout, notre guide est venu avec nous nager pour nous montrer les tortues, parce qu'on a vu des tortues. Ouais, bien sûr. Bah, On en a fait, vu tu plein vois de qu'il est tortues. passionné aussi de. Ouais. Il aime la nature, tu vois. Il a pas trop envie qu'on abîme son patrimoine. Non mais ouais, du coup, il nageait avec nous. Donc il nous a montré où regarder et tout. Donc ça, c'était cool. Ouais, par contre, le bruit du moteur, mon gars, Ouais, c'est comme si t'avais un marteau-piqueur derrière toi Ouais. pendant vraiment un à chaque fois marteau-piqueur. que tu prenais le bateau. Moi, j'étais comme ça tout du long, genre... Et surtout les vibrations aussi. Ah ouais, ça c'était... Bon, bah ça fait partie du jeu quelque part. Hein. Si t'as pas un bateau à moteur sans bruit, mais bon là quand même, le Ouais, bruit... ça valait le coup. Expérience incroyable. En tout cas, on se laisse sur un beau coucher de soleil. Et demain, on prend le bateau à 6h du mat. On part à 5h moins le quart avec notre voisine allemande. Ouais, prendre le bateau direction Sibuyan. Allez, let's go. Bon, on est bien arrivé à Sibuyan, à côté de Ramblon. Bon, le bateau s'est bien passé là, on a fait 1 heure de ferry. Et là, on va louer un scooter pour faire le tour de l'île et faire le tour des rivières, quoi. Apparemment, il y a plein de cascades, avec notamment une cascade qui est la plus claire des Philippines, donc potentiellement la plus propre, on verra bien. Sibuyan, a priori, c'est un peu plus désert que les autres îles qu'on a fait. Un peu plus calme, les gens se couchent plus tôt. Et ça a l'air un petit peu moins confortable, entre guillemets, parce on est arrivé hier. Du coup, on a déjà eu peut-être 2 ou 3 coupures de courant depuis qu'on est là. Donc, ouais, c'est différent. Après, l'endroit où on est, c'est cool, parce qu'il n'y a pas forcément de vue spéciale sur la mer ou sur la montagne. Mais on est vraiment un peu, pas dans la campagne, mais dans la forêt, quoi. Donc, c'est sympa aussi.
Premier stop à la première cascade, c'était assez joli, il y avait plein de... L'eau est hyper claire et le chemin pour arriver jusqu'ici est assez sympa au milieu des arbres et tout, c'est hyper cool et hyper facile d'accès. Et on va se baigner, on va tester l'eau et puis c'est parti. Hein. Bon, deuxième stop, les cascades sont un peu loin je pense, mais en tout cas on voit l'étang et apparemment c'est l'endroit où il y a l'eau la plus claire des Philippines. Mais vu qu'il y a un peu de vent, il y a un peu de courant et du coup l'eau est pas calme, donc on voit pas trop que c'est clair avec les reflets de l'eau. Mais il y a un peu de monde, donc on s'est isolé là sur le côté, puis on va aller voir si l'eau est chaude. Hein. Ouais, on va faire une petite baignade, mais ouais, en fait, je pense que c'est un peu le spot où tout le monde vient, sachant que on s'est garé juste à côté. Et du coup c'est accessible direct. Romblon-Sibuyan, bah, c'était incroyable. Hein. Ah, bah, déjà, il faut qu'on vous dise pourquoi on est allé là-bas. Ça faisait longtemps qu'on faisait des destinations assez touristiques, avec du tourisme de masse. Et petit à petit, on se disait, en fait, on veut aller là où personne ne voit, ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Quoi. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu embelli par rapport à la réalité. Donc, puis quand il y a 500 000 personnes, bon, on en avait un peu marre. On voulait un endroit sans touristes et on a trouvé les îles de Romblon, donc qui est composé de Tablas, Romblon et Sibuyan. Pour le coup, il y avait personne en fait. C'était vraiment calme, puis ouais, authentique quoi. On se sentait pas oppressé par tous les équipements qu'il y a d'habitude en Thaïlande. On a vécu ça, où il y a plein d'équipements, plein de gens, plein de locaux qui t'accostent pour se vendre des prestations, t'emmener à des endroits touristiques. Donc c'était calme, en plus les gens ici sont hyper chaleureux, ils t'aident, ils te sourient. Ils sont gentils, ouais. Ouais. Dès qu'ils nous croisaient. Au début, je me suis demandé comment ils faisaient pour nous repérer. Parce que quand on était en scooter, ils faisaient tout le temps, ils nous disaient tout le temps des trucs. Ou alors ils faisaient des hey, hello, hi, ils nous faisaient des coucous. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était les seuls à porter des casques en scooter. Oui. Et que du coup, c'est comme ça. Mais en vrai, on repère vite, on est les moins bronzés. Ouais, pas pour toi, je suis bronzée. Moi, ouais. Ils sont hyper gentils quand ils nous voient, ils sont heureux de nous voir. Qu'on fait coucou, je suis contente. Donc forcément, quand il n'y a pas trop de touristes, pas trop d'équipements touristiques, mais les îles sont hyper conservées et on nous a dit que c'était parmi les dernières îles de Philippines à être autant authentiques. Donc c'est hyper naturel, on a vu des cascades à Sibuyan, des plages de fous à Romblon. Et s'imprégner un peu de la culture locale des Philippines à Tablas. Ouais, puis surtout il y a des endroits pour le snorkeling qui sont hyper beaux. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu partout honnêtement. Et surtout, on a aussi pu voir des tortues et des poissons vraiment de près. Et en fait, c'est en train de se perdre parce que déjà, les locaux, ils mangent des tortues. Mais aussi à cause du tourisme, évidemment, plus il y a de gens qui viennent, et moins il y a de beaux poissons et tout ça. Donc ouais, c'est aussi l'avantage de ce coin-là, qui est hyper beau quoi. Par contre c'est vrai qu'en fait c'était difficile d'accès parce qu'on a mis 4 jours à rejoindre les îles depuis Manille. T'es très dépendant des horaires en fait. Oui. Donc t'es obligé de t'arrêter, les ferries il n'y en a pas partout toutes les heures. Donc ouais, difficile d'accès. Et pour le coup comme c'est un peu perdu, tout ce qui est réseau et tout, la connexion est assez aléatoire, donc faut pas trop se fier là-dessus.
Même dans les resorts, il n'y a pas tout le temps la Wi-Fi, c'est pas tout le temps fiable. Et après, niveau nourriture, en fait, ils ont toute une partie de la gastronomie où c'est un peu fast-food, genre burger, hot dog, pizza, très américanisé. Et en fait, tout ça, nous, on a l'habitude d'en manger chez nous. Et en fait, ici, ils n'ont pas de fromage comme on a nous, la sauce tomate, tout ça. Du coup, quand on mange cette partie-là, c'est un peu décevant. Et ce qu'on fait d'habitude quand il y a de la nourriture comme ça, nous, on mange plutôt très local, en fait, parce qu'on découvre des nouveaux trucs et puis c'est bon. Après, ici, du coup, ils ont cette partie-là et ils ont une autre partie qui est plus locale, on va dire, plus traditionnelle. Et ils mangent beaucoup de genre viande plus riz. Et en fait, c'est pas très varié. Oui, mais moi je suis un peu difficile, donc il y a plein de trucs que je peux pas manger non plus. Genre tout ce qui est poisson et tout ça, je vais pas manger, alors qu'il y a pas mal ici de poissons. Donc ouais, ça manque un peu de variété, je trouve. Avec l'Indonésie et là, j'avoue qu'on n'est pas trop gâtés. Ouais. Il y a un autre point négatif du coup, enfin négatif pour certains, positif pour d'autres, c'est que à part le snorkeling, il n'y a pas grand chose à faire d'autre quoi. Il n'y a pas de surf, planche à voile, activité nautique, vu que c'est pas trop équipé pour. Ils n'ont pas mis d'équipement pour, donc ouais, c'est moins touristique quoi. C'est moins touristique, ils veulent conserver cet aspect authentique et un peu naturel, donc c'est un mal pour un bien, ou un bien pour un mal. Du coup, si vous voulez faire comme nous, visiter les îles de Ramblon, prévoyez à peu près 3 semaines je pense, une semaine sur chaque île en comptant les transferts. Je vous mets une liste d'hébergement où on est allé qui sera parfait je pense pour vous, on s'est régalé, il y a tout ce qu'il faut pour visiter convenablement l'île et avec des hôtes incroyables qui vous donneront plein de conseils. Et du coup en termes de budget, nous on a dépensé 30 € par personne par jour, ce qui est plutôt la fourchette basse, sachant que nous on est plutôt en mode économie, même si on s'est un petit peu fait plaisir à certains moments quand même à Tablas, on fait aussi moins d'activités. Après, on a loué des scooters. Ramblon, c'est relativement moins cher par rapport à ce qu'on a vu sur les autres îles qui est à côté. Là, on est arrivé à Guimaras, c'est un peu plus cher tout ce qui est nourriture locale. Après, tout ce qui est dans les resorts, c'est 3 fois plus cher que la nourriture locale, mais c'est différent quoi. Tu payes le resort, la vue mer, s'il y en a une. C'est la nourriture souvent importée, surgelée, qui n'est pas trop locale. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et si vous avez des choses que vous voulez savoir ou qu'on teste dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. Allez, ciao! Ciao, ciao!